Bonjour à tous, je vous parle aujourd'hui évidemment dans un moment très particulier. Nous sommes à la veille d'une session plénière exceptionnelle sur la situation en Ukraine. Impossible de revenir sur tous les aspects de cette crise et qui par ailleurs évolue très rapidement. Je voudrais simplement partager avec vous quelques messages essentiels. Le premier bien sûr, celui du soutien absolu que nous devons apporter au peuple ukrainien qui est aujourd'hui victime de cette agression délibérée lancée par la Russie et par Vladimir Poutine. Quels qu'aient pu être les désaccords qui ont existé dans le passé récent, les différends sur la question de la sécurité en Europe, nous devons rappeler un principe absolument fondamental. Jamais un désaccord ne doit se régler entre des nations, entre de grandes nations, par la violence et par la guerre. Jamais. C'est ce que j'ai dit dès le début de cette agression, jeudi matin, je le répète aujourd'hui, nous le répétons tous ensemble. Et c'est fondamental parce que ce qui se dessine, ce n'est pas seulement, même si c'est fondamental bien sûr, la sécurité du peuple ukrainien, mais c'est aussi le monde dans lequel nous allons vivre. Si nous laissons se faire aujourd'hui ce précédent, alors demain d'autres grandes puissances, d'autres grands États, je pense par exemple à la Chine, tireront prétexte de notre silence et de notre naïveté pour pouvoir faire avancer leurs propres ambitions territoriales, et nous savons qu'elles existent. Lorsque l'Arménie a été victime d'une attaque de l'Azerbaïdjan et de la Turquie, déjà dénoncé ce précédent terrible, et le silence de l'Europe, j'en suis sûr, a servi d'ouverture à cette menée aujourd'hui de la Russie contre l'Ukraine. Nous devons maintenant réagir et dire notre soutien, notre admiration au peuple ukrainien qui se bat pour la souveraineté, l'intégrité de son territoire et pour sa liberté. Ce soutien doit se manifester d'une manière très concrète. Il y a déjà une semaine, lors de la session plénière à Strasbourg, notre délégation avait voté pour renforcer les moyens financiers de l'assistance que nous apportons aux Ukrainiens. Et ce soutien doit aujourd'hui évidemment se poursuivre. C'est absolument fondamental. Nous avons aussi le devoir de réagir pour accompagner les pays européens qui sont aujourd'hui en première ligne face à la crise humanitaire qui se dessine. Je pense bien sûr à la Pologne, à la Roumanie, à la Hongrie, à la Bulgarie qui accueillent déjà des dizaines de milliers de ressortissants ukrainiens qui fuient très légitimement la guerre. Il faut que nous soyons aux côtés de ces pays membres pour pouvoir leur apporter la solidarité que la France leur doit dans cette crise humanitaire. Enfin, un dernier point et qui me paraît fondamental, c'est que le soutien que nous devons apporter à l'Ukraine doit maintenant se manifester en faisant vivre de façon substantielle le partenariat qui existe déjà et qui vient d'entrer en vigueur entre ce pays et l'Union européenne. Un partenariat renforcé a été décidé entre l'Union européenne et ce pays tiers. Et je crois que la priorité, c'est d'abord de lui donner toute sa signification, toute sa consistance. Nous avons devant nous déjà beaucoup de travail pour cela. Ce n'est certainement pas en imaginant entrer dans la voie d'une adhésion accélérée à l'Union européenne que nous pourrons réussir à rentrer dans cette logique concrète. Au contraire, il nous semble que cette perspective ne pourrait que fragiliser les populations civiles qui se trouvent aujourd'hui en première ligne face à la violence qui se déchaîne. Nous devons d'abord faire avec les outils dont nous disposons et qui n'ont pas encore trouvé, de loin, leur traduction effective. Voilà quelques pistes sur lesquelles nous allons travailler au cours des prochains jours. Je ne manquerai pas bien sûr de vous tenir au courant des développements ultérieurs. Merci beaucoup et à très bientôt.